d'arriver à la liberté financière? Mes investissements à la BRVM. Investissement en bourse. Ouais. Et tu parles de la BRVM. Ouais. C'est quoi la BRVM? C'est la bourse régionale des valeurs mobilières de l'UMOA. C'est ça. La Okay. BRVM. Parce que d'habitude, quand on voit des investisseurs en bourse, des gens parlaient de comment ils ont fait de l'argent dans la bourse. Ils nous parlent souvent de la bourse de pays occidentaux. Et toi, ta particularité, c'est que tu viens nous parler de la bourse, une bourse africaine en fait. Bien sûr. Pourquoi est-ce que tu n'as pas investi dans les bourses les plus connues aux États-Unis, etc., ETF par-ci, par-là, et tu laisses tout ça de côté, Forex, crypto-monnaie, tu dis, OK, je me lance dans une bourse dont personne ne parle en fait. Il faut savoir une chose. La bourse, c'est un lieu où on permet aux entreprises locales de se développer. Donc, si j'investis sur les places boursières américaines et occidentales, je fais développer l'économie américaine et occidentale. Je n'ai pas d'intérêt à faire ça. Je suis un Africain. Je dois développer l'économie de mon continent, moi aussi. Beaucoup de personnes m'ont dit, non, fais-toi d'abord l'argent en Europe et puis maintenant, tu viens maintenant aider. Mais sauf que on voit pas la même chose, on voit pas les choses de la même façon. La garantie que j'ai par exemple sur la BRVM, je les ai pas sur les marchés financiers occidentaux et américains. Comment ça? C'est-à-dire que tu vois par exemple quelqu'un qui va te dire j'ai fait du moins 40% sur la bourse américaine. Ah non, j'ai perdu moins 20%. À la BRVM, c'est pas possible. Tu ne peux pas perdre plus, tu peux pas faire moins de 7,5% en une journée de cotation. C'est pas possible. Donc, quelle est la plus grosse somme que tu as perdue depuis que tu as commencé à investir? 120 000 francs CFA. Seulement? Ouais. Ça fait 6 ans que je suis dedans. Pour un investissement. Est-ce que ça veut dire que la BRVM, notre bourse, est toujours en hausse en fait? Est-ce que c'est toujours dans le positif? Jusqu'ici, c'est toujours dans le positif. Il y a des actions qui ne sont pas dans le positif, mais la plupart du temps, sur les 47 qui sont cotées aujourd'hui, on a quand même des entreprises, plus de 30 qui sont dans le vert. Mais c'est même pas ça le problème. C'est que la garantie, les sécurités que la BRVM donne, les autres marchés ne le donnent pas. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, sur la bourse américaine, peut investir et perdre la moitié de son capital en une journée. À la BRVM, c'est pas possible. À côté de ça, à la BRVM, il n'y a pas de start-up qui est coté. Pourtant, sur les autres bourses, il y a les start-up qui sont cotées. Et ce sont les start-up qui font souvent plus 20, 120 et ainsi de suite. Tout le monde est content. Mais la start-up aussi peut fermer demain. Et tu perds tout. Par contre, sur la BRVM, il n'y a pas de start-up. Toutes les entreprises qui sont cotées ont le monopole de leur marché. Donc, pour moi, c'est plus intéressant de venir investir sur notre bourse locale. Logiquement, oui. Bon, tu vois, par exemple, Sénélec. Si j'investis dans la Sénélec, jamais tu ne vas entendre que la Sénélec ils ont fait faillite. Ouais. Bah, écoute. Parce que... on aura toujours besoin d'électricité. Donc la Sénélec est en bourse? Non, pas sur la BRVM. Je prends un exemple pour que tout le monde puisse comprendre. D'accord. Donc, j'investis dans les entreprises où je sais que, voilà, le marché, ils ont le monopole. Et puis, le besoin sera toujours continuel. J'investis dans Nestlé, par exemple. Nestlé produit le lait pour les enfants. Tu vois, les gens accouchent tous les jours. Et ils ont beaucoup de produits dérivés. Aussi. Parce que c'est la marque de la boîte. Mais derrière la marque Nestlé, c'est beaucoup de produits en fait. Voilà. Qui sont utilisés quotidiennement par... Les gens, par exemple, ne sauront pas que ça c'est Nestlé qui fabrique ça, ça c'est Nestlé qui fabrique ça, alors qu'ils utilisent ça au quotidien. Mais le lait, tout le monde connaît le lait. C'est clair. Donc, les enfants qui sont à la maternité, chaque jour il y a des naissances. Donc, ne serait-ce que sur ce produit-là, Nestlé va toujours faire de l'argent. J'investis dedans, tranquillement. Donc, entre investir dans ces entreprises-là qui permettent de payer les impôts, de faire des emplois et développer l'économie locale, je préfère ça que d'aller investir dans Apple. Pour moi, personnellement. Surtout que j'ai de très bons rendements aussi. Donc après, voilà. Nestlé, pour moi, c'est l'action qui m'a le plus lancé à la BRVM.
Parce que je l'ai acheté, c'était à quoi? Pratiquement 400, 600 francs l'action quand je l'ai acheté en 2021. Et aujourd'hui, on est à plus de 13 000. Ça a bondi. Bah, écoute. Donc, voilà. Je suis tranquille. C'est très intéressant, ça. Voilà. Donc, c'est pour ça que je ne vois pas l'intérêt d'aller investir sur les marchés occidentaux, américains. Non, pas du tout. Surtout que beaucoup de personnes ne savent pas, mais il y a plusieurs places boursières en Afrique. Le Nigeria a sa bourse, la NGX, le Ghana à côté, là, ils ont leur bourse. Le Kenya a sa bourse, l'Éthiopie a sa bourse, l'Afrique du Sud a sa bourse, la Namibie a sa bourse, le Botswana a sa bourse. Il y a plusieurs places boursières. Et toutes ces bourses-là sont rentables? Rentables, bon, j'ai pas étudié toutes ces bourses. Mais quand même, quand je regarde les classements, tu as le Botswana, tu as la Namibie, tu as la BRVM, tu as la bourse de Casa, la bourse du Ghana. Aujourd'hui, avec les ETF, on va te parler d'environ 10% de performance Ouais. Okay, annuelle. Sur nos bourses africaines, on a quel genre de performance? Sur la BRVM, le rendement de première année, c'est 10%. Et les ETF, je tiens à te dire que 10% la première année, c'est un peu chaud. Hein. Parce qu'il faut vraiment y aller là, pour avoir les 10%. Là. Il faut faire 3, 4, 5 ans là, pour tendre vers là. Mais le rendement de première année à la BRVM est de 10%. Ça, c'est intéressant. Bon. Tu as tes dividendes qui tombent. Par exemple, là, on a des obligations qui donnent quoi? 9,50% d'intérêt chaque année. Après, on va parler de c'est quoi obligation, c'est quoi action, c'est quoi fonds commun de placement. Parce que quand on parle d'investissement en bourse, beaucoup de gens pensent que ça c'est un truc de riche en fait, c'est ça, investissement, ça c'est pour les gros bonnets, ça c'est pour les gens qui ont beaucoup d'argent. Mais en vrai, il faut combien pour commencer à investir en bourse? 10 000 francs CFA. Ça paraît absurde. Non, les grosses entreprises comme Orange n'ont pas besoin d'un petit 10 000. Pourquoi pas? S'il y a 1 million de personnes qui donnent 10 000, ça fait combien? C'est comme ça qu'il faut voir la chose. C'est-à-dire que beaucoup de personnes pensent ça parce qu'ils ne connaissent pas c'est quoi la définition de la bourse. La bourse, c'est comme le marché local là, à Dakar, là, où tu sais que tu vas l'acheter, ton riz, ton poisson, tu vois. La bourse, c'est un lieu où les entreprises et les États viennent pour collecter l'épargne publique, lever les fonds. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a une entreprise qui a besoin de se développer. Elle a besoin d'augmenter sa capacité de production. Il y a un nouveau marché. Elle a besoin de se mettre à jour pour pouvoir satisfaire ce marché-là. Elle a besoin d'argent. Elle ne veut pas aller vers les bailleurs de fonds internationaux pour des conditions compliquées. Elle ne veut pas aller vers la banque à cause des taux et ainsi de suite. Elle vient sur la bourse pour solliciter l'argent des personnes comme toi et moi. Donnez-moi votre argent. Je vais développer la solution. Je vends au marché qui est là. Les bénéfices, on se partage. C'est ça la bourse. C'est expliqué aussi simplement que ça. C'est ça la bourse, tu vois. Et beaucoup de personnes aujourd'hui ne savent pas que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça qu'ils se disent non, c'est pour les gros bonnets, c'est pour... Non, pas du tout. Moi, quand je commençais en fin 2019, j'ai commencé avec 30 000. Je le dis tout le temps, j'ai commencé avec 30 000 francs CFA. Quand je te dis 10 000, le fonds commun de placement qu'on va voir tout à l'heure là, quand tu ouvres ton compte, le premier montant qu'il faut, c'est 25 000 francs CFA. Et tous les mois, tu peux mettre 10 000 francs CFA. Tout le monde peut avoir 10 000. Qu'est-ce qui t'empêche? Tu peux venir, en fonction de ton profil de risque, choisir un fonds qui investit de façon prudente, qui investit de façon agressive et ainsi de suite. Tu peux avoir 6% par an, tu peux avoir 10%, 15%, 20%, 22%. Ça dépend. Avec les 10 000 que tu as. Regarde, si c'est aussi simple que tu le dis, pourquoi est-ce que les gens n'investissent pas dedans? C'est juste une question d'éducation financière, c'est tout. C'est-à-dire que ni l'école ne nous apprend ça, nos parents, il ne faut même pas compter, parce qu'eux-mêmes ne connaissent pas. Donc aujourd'hui, les gens ne connaissent pas parce que dans leur tête, c'est pour être riche, il faut travailler dur. Mais en soi, pour être riche, tu n'as pas besoin de travailler dur. Pas du tout. Pas besoin. Tu as besoin de mettre ton argent à ton service. Tu sais, on a sacralisé l'argent dans nos pays africains. On se dit non, l'argent c'est dur, il ne faut pas l'utiliser de certaine façon et tout, tu vois. Pourtant, l'argent c'est un outil qu'on doit utiliser à notre service. Tu ne peux pas travailler pendant 100 ans. Ton corps va se fatiguer. Ton argent peut travailler infiniment.
Il ne prend pas de pause, il ne prend pas de congé, il ne tombe pas malade, il travaille pour toi à chaque fois. Tant que tu le places sur le bon support, il va travailler pour toi. Et quand tu parles de support, c'est-à-dire d'habitude quand les gens demandent mais quels sont les investissements les plus sûrs, les plus lucratifs, etc., on va te parler d'autres types d'investissements. Il y a immobilier, il y a tel business, mais on ne parle jamais d'investissement. Et quelqu'un comme moi pourrait se dire, donc, vu qu'il n'y a personne qui en parle, ça veut dire que ce n'est pas trop sûr. Oui, c'est pas parce que personne n'en parle que c'est pas trop sûr. C'est-à-dire que on nous a dit, quand tu as de l'argent, tu investis soit dans la pierre, soit dans la terre. Tu vois? Bon, c'est pas mauvais en soi, c'est bien. Mais pour aller faire de l'immobilier, tu vas avoir de l'argent. Tu commences pas l'immobilier avec 10 000. Tu commences pas l'agriculture avec 10 000. Ça, il faut qu'on se dise les vérités, tu vois? Maintenant, pour quelqu'un qui n'a pas cet argent-là, la bourse est un moyen de commencer. Donc déjà, de ce point-là, c'est un premier avantage. Maintenant, quelqu'un qui va venir faire de la promotion immobilière, j'aime toujours prendre cet exemple très simple. Supposons que tu as 50 millions. Tu veux te lancer dans la promotion immobilière. Tu fais un Airbnb au Sénégal. D'accord? Je prends un comme ton ami Philippe, par exemple, qui fait aussi de la promotion immobilière. Lui, il a une communauté de plus d'1 million de personnes. Donc, quand il va mettre son bien en ligne, son taux de remplissage peut être de 100%. Toi qui te connais, même si ton bien est super bien placé, tu vas faire la promotion, ton taux de remplissage ne sera même pas de 50%. Tu vois? Donc lui, il sait sur quoi il compte pour faire sa promotion. Sa communauté. Exactement, tu vois? Or, les mêmes 50 millions, tu peux venir sur la bourse avec ça, investir dans les entreprises comme BOA Sénégal, comme la Sonatel, et percevoir tes loyers chaque année. Sans devoir avoir acheté un terrain, à construire, à faire face à des aléas, les techniciens qui vont faire ci, ça, et tout ce qui va avec. Quelqu'un qui va mettre 50 millions dans l'immobilier, par exemple, la première année, on va se dire, il a acheté le terrain, il est en train de faire les travaux et la paperasse pour avoir son titre foncier et tout ce qui va avec. Quelqu'un qui met les mêmes 50 millions en bourse, la première année, il est payé. Je ne sais pas si tu vois. Il y a les dividendes. La première année, en fait. Il y a les dividendes qui tombent. À côté des dividendes, il y a la croissance. C'est-à-dire que s'il a acheté l'action à 1000 francs, l'action, l'année là peut terminer à 1200, 1300, voire plus. Voilà. La deuxième année, tu peux avoir une opportunité sur le marché où on te dit, telle action va te faire 40-60%. Tu te positionnes dessus. Tu prends tes 40-60% sur le marché de la bourse. Hein. Et là, tu vas avoir, par exemple, quelqu'un qui va venir prendre ton Airbnb, voilà. Il va payer 2-3 semaines, tranquille, ça te fait des rentrées d'argent. Sauf que dans ce que tu gagnes là, il y a les travaux qu'il faut que tu fasses, il faut remettre ceci, tu dois payer la conciergerie et autres. Il y aura toujours un cash flow qui entre. Mais les 40% que tu t'es fait sur la bourse, ça entre déjà dans ton compte. Et s'il te plaît, je tiens à te dire que la plus-value de 40% ou 60% que tu t'es fait là, c'est net d'impôt. Donc, tu auras les dividendes qui vont tomber. On va couper encore quelques impôts là-dessus, mais tu seras encore payé en plus de la croissance que tu as eue. Donc, tu vois que tu as déjà de l'avantage sur celui qui a commencé son bien immobilier. Et chaque année, toi, ça va toujours continuer à prendre de la croissance et à te donner des dividendes. Le mec, tant que son bien n'est pas référencé, il ne pourra pas le remplir. Tu vois, pareil comme celui de l'agriculture, hein. Il va chercher des plants, il vient y mettre en terre et ainsi de suite, voilà. Il va maintenant falloir qu'il vienne récolter, aller vendre et ainsi de suite, tu vois. Il y a beaucoup d'aléas. Donc, pour quelqu'un qui a un petit capital et qui a du temps, les marchés financiers restent, notamment la bourse. Donc, tu parles de capital et de temps. Ouais. Il te faut les deux. Et si tu as un petit capital, bien sûr, il te faut les deux.